Un groupe Telegram appelé Droits des détenus et prisonniers français, DDPF, créé la veille d'une série d'attaques contre des prisons à travers la France, fait l'objet d'une enquête policière pour tenter d'identifier les responsables de ces incidents. Un tag avec l'inscription « DDPF » a été retrouvé sur plusieurs établissements pénitentiaires attaqués, attirant l'attention sur le groupe Telegram. Le groupe, qui compte plus de 1000 membres, a été créé le 12 avril, la veille de la première vague d'attaques lors desquelles des véhicules ont été incendiés dans le parking de l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen, ainsi qu'à la prison de Sud-Francilien au sud de Paris. Telegram a bloqué plusieurs messages publiés par le groupe, affirmant qu'ils contenaient des appels à la violence. Nous ne sommes pas des terroristes, a posté le groupe dans la nuit du mardi 15 avril, après que le parquet national antiterroriste, PNA, a pris en charge l'enquête, avec l'aide de la DGSI, le service de renseignement intérieur. Nous sommes là pour défendre les droits humains en prison. Le groupe ne revendique pas explicitement les attaques, et le gouvernement français n'a pas encore désigné de responsable, affirmant que toutes les pistes sont étudiées. Une source sécuritaire française de haut niveau a déclaré à Reuters qu'il n'existait actuellement aucune preuve d'une ingérence étrangère. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui a annoncé cette semaine un plan visant à créer 3000 places supplémentaires dans des prisons préfabriquées, estime que les attaques sont une réponse aux efforts du gouvernement pour lutter contre un trafic de drogue en pleine expansion, alimenté par un afflux record de cocaïne sud-américaine en Europe. Cependant, l'existence du groupe et les tags retrouvés ont poussé certaines sources policières à dire à Reuters qu'elles soupçonnaient un groupe d'extrême gauche jusque-là inconnu. Darmanin, souvent cité comme possible candidat à la présidentielle de 2027, est l'un des principaux architectes de la politique antidrogue du gouvernement. Il prévoit d'ouvrir de nouvelles prisons de haute sécurité pour y enfermer les 100 principaux barons de la drogue en France, d'utiliser la visioconférence pour les audiences judiciaires et de limiter les contacts des détenus avec leurs familles. Selon la police, les détenus dirigent leur trafic depuis leur cellule à l'aide de téléphones portables introduits clandestinement, qu'ils utilisent également pour commander des agressions sur des rivaux. Ils peuvent même se faire livrer des kebabs ou des sushis directement dans leur cellule via des drones, comme en témoignent des vidéos postées en ligne et des responsables pénitentiaires. Interrogé mardi à propos du groupe Telegram, Darmanin a répondu qu'il ne savait pas, et ne se souciait pas de savoir, qui se cachait derrière ce slogan. Dans son manifeste, le groupe DDPF rejette la répression pénitentiaire menée par Darmanin. Sa photo de profil montrait un photomontage de Darmanin derrière les barreaux, vêtu d'un survêtement Lacoste. Ce canal est un mouvement dédié à la dénonciation des violations de nos droits fondamentaux que le ministre Gérald Darmanin cherche à anéantir, peut-on y lire. Tous les détenus de France doivent se mobiliser et se réveiller. La situation est grave, nous entrons dans une époque dangereuse et inquiétante pour l'avenir de la population carcérale. Le groupe dénonce l'érosion des droits acquis, comme le droit de regarder la télévision ou celui de sortir en promenade, tout en soulignant le coût prohibitif des cabines téléphoniques, à 1 € la minute. Les surveillants qui nous frappent, qui violent certains détenus, qui exercent une pression physique et psychologique, la plupart des suicides en prison sont dus à l'agressivité de l'administration pénitentiaire et de son code déontologique, écrivent-ils. Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Telegram non plus. La véritable cible du groupe semble être Darmanin et sa politique carcérale.